Bonjour, bonsoir. C'est la cinquième partie du thème La dualité nord-sud en Haïti, héritage colonial et disparité jusqu'à l'occupation américaine de 1934. On va poursuivre avec la question idéologique à partir du sous-titre Le noirisme. En 1843, la contestation d'élections au CAI pour la création de l'Assemblée constituante de 1843 a donné naissance à l'affaire Castelpère avec le noiriste Lysius Félicité Salomon Jeune et son père et ses frères étaient également présents à ce soulèvement. Puis, ce dernier, Lysius Félicité Salomon, a pris ses distances avec le mouvement des piquets de Jean-Jacques Akao, 1844-1846, dont l'une des revendications, c'est un noir à la présidence. Et en 1846, devenu sénateur, Lysius Félicité Salomon, il s'est empressé de féliciter le président Richer d'avoir maté l'armée souffrante et obtenu le suicide de Jean-Jacques Akao, lui qui autrefois avait soulevé les cultivateurs de son habitation. Par la suite, certains leaders du noirisme ont intégré le Parti national, quoique dans les deux partis politiques en Haïti, on a constaté des noirs et des mulattes. Le Parti national a pris le pouvoir en 1874 avec le duo Michel Domingue et Septimus Rameau. Mais en 1867, un nationaliste influent, Demisvar Delhomme, faisait partie du pouvoir populiste démocratique de Sylvain Salnave. Puis, à partir de 1879, avec Lysius Félicité Salomon, les nationaux sont au pouvoir jusqu'à l'intermède du noir libéral Denis Légitime 1888-1889. La politique de doublure. Après la chute de Jean-Pierre Boyer en 1843, les anciens boyeristes restés en Haïti veulent revenir au pouvoir, mais ils sont confrontés au pouvoir des 43 Odds, les mulattes libéraux, les hommes politiques de 1843. Le mouvement des piquets avec Akao, réclamant un noir à la présidence, et la scission du Nord par le général Louis Pierrot. Le 3 mai 1844, ces mulattes ont utilisé, les anciens boyeristes, ont utilisé le stratagème de mettre au pouvoir un noir ignorant et non influent qui est une marionnette derrière laquelle ils vont continuer à diriger. Leur choix est porté sur la personne du commandant de la garde présidentielle, normalement un fantoche à l'abri des factions politiques, dont on peut citer Philippe Guerrier, Jean-Baptiste Richer et Faustin Solo. Mais Louis Pierrot ne dirigeait pas la garde présidentielle. Mais aussi
il faut adoucir les partisans du régionalisme, surtout les nordistes qui ont contribué à la chute de Henri Christophe, dont Louis Pierrot, et qui ont des ambitions politiques. Malgré tout, un malaise a existé car Philippe Guerrier avait l'intention de transférer la capitale au Cap-Haïtien, mais Louis Pierrot l'a fait. De plus, les 3 premiers gouvernements de doublure, Philippe Guerrier, Louis Pierrot, Jean-Baptiste Richer, ont duré moins d'1 an. Et Faustin Soulouque, le 4e gouvernement, a occasionné une pause dans cette initiative. Faustin Soulouque n'avait pas totalement éliminé tous les mulâtres qui prônaient la politique de doublure. Il en restait. Puis, en 1884, 40 ans plus tard, depuis l'Europe, à Paris, les diplomates caïens Jacques-Nicolas Léger et Apollon Pierre MacDonald, des intellectuels noirs, ont redéfini la politique de doublure à partir d'un parti unique. Le Parti national désignera le président de la République d'Haïti. Lysius Félicité Salomon est réélu en 1886, malgré l'interdiction constitutionnelle de 1879. Il a utilisé le même stratagème que Faustin Soulouque pour les parlementaires. Mais le général mulâtre Séyid Télémaque, membre aussi du Parti national, qui a lancé la révolution contre Salomon depuis le nord et a été victime d'un usurpateur, le libéral mulâtre sudiste Boiron Canal, qui s'est désigné le chef du gouvernement provisoire en 1890, en 1888, Séyid a trouvé la mort et le libéral noir Denis Légitime a été élu, mais contesté par le général noir Florvil Hippolyte, un nordiste, qui voulait un nordiste pour succéder au sudiste Lysius Félicité Salomon. À noter que Denis Légitime vient du sud, de Jérémie. La présidence est aux mains des sudistes depuis Nissaï Saget, soit 18 années. Ce qui explique la gouvernance nordiste de Florvil Hippolyte, Tirésias Simon Sam et Nord Alexis, soit 19 ans, avant l'arrivée du sudiste Antoine Simon en 1908.